Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Rapidement, voici les sommaires de votre magazine. Les PPRD annoncent son congrès extraordinaire. Ramazani Emmanuel Chadari l'a annoncé aux membres du PPRD et Mwamba, c'était hier à la foire internationale de Kinshasa. Première journée dans l'Amigo du TGI Gombe pour notre confrère Eliezer Tamboué. L'audition a commencé tardivement vers 16h, heure de Kinshasa. Eliezer Tamboué, producteur de magazine Tokomi Wapi, est devant le barreau. Il est accusé par le gouverneur Ngoï Kassanji. On va tout à l'heure suivre les déroulements et revenir sur la première journée de cette audition hier. Très chers confrères, nous sommes de Caire et toute la mobilisation tout à l'heure au palais de la justice comme hier. Merci au soutien du GED et au soutien de l'INPC au niveau national. On va peut-être vous donner cette information. C'est coup de théâtre hier au palais de justice pendant qu'on attendait depuis 11 h l'audition de notre confrère Eliezer Tamboué. Mais c'est coup le dessus de 18 h. Il y a un autre mandat qui a été délivré contre Moukeba Inkosso et les journalistes se sont interposés pour dire que ce mandat était illégal. Pendant tout le temps qu'on avait passé, personne n'avait brandi ces mandats contre Moukeba et ils ont attendu jusqu'à 18 h. Nous allons revenir sur cette question, mais déjà d'ores et déjà une mobilisation pour aller assister notre confrère Eliezer. C'est à 10 h juste au palais de justice. La machine à voter, douche froide pour Corneille Nangaa et le bureau et la plénière de la CENI. Sévère avertissement de Séoul qui pense que ces machines peuvent soit retarder des élections, soit donner des résultats qui peuvent aboutir à des troubles au pays. Autre actualité ce matin, c'est communiqué du mouvement de libération du Congo signé demain de Eve Bazaïba. Les MLC ne s'expliquent pas les renoncements du gouvernement à l'aide humanitaire, tout comme le refus du gouvernement au financement des élections de partenaires étrangers, alors qu'il a été acté dans l'accord de San Sylvestre. Voilà donc le menu de votre magazine. N'oublions pas non plus, Winnie Mandela n'est plus 81 ans. Elle est donc partie, cette figure emblématique de la lutte anti-apartheid. Bienvenue à vous. C'était les sommaires. Mais d'abord, les titres de journaux. Les phares titres, machine à voter, la mise en garde de Sud-Coréens. Ça, c'est les phares de Polydor Mumboyaye. En finir avec les dépendances. La dépendance, excusez-moi, aux importations. RDC, Jean-Lucien Boussa, j'ajoute Tomba, s'élance dans la bataille. Forum des As revient sur le congrès annoncé du PPRD. Titre, après le DPS, le PPRD annonce son congrès. À peine rentré au pays, primature, Bruno Tshibala Nzenze nomme un nouveau directeur de cabinet. La cité africaine, déstabilisation du Congo central, l'Italien Patrick Bologna Rafiki. Ah bon, c'est un Italien. Bon, nous on s'est abstenu sur ce débat de nationalité-là. L'Italien Patrick Bologna Rafiki, les cerveaux montaires, quand un journal aussi est respecté, respectable comme la cité africaine confirme les faits, nous on ne commente rien. Avec la fin du dédoublement de l'IDPS, le CNSA pousse Bruno Tshibala à la démission. Je vais terminer par le journal de Patrice Boto. Pouvoir des fils de Félix Tshisekedi remplacera-t-il Kabila? À travers son livre sur la machine à voter, Moïse Moussangana relance le débat. Peter Tiani, Malembe. Peter, bonjour. Bonjour Serge, vous allez bien? Merci pour l'invitation. Très bien, bienvenue à vous. P. Gérard, trop de P ce matin. Peter, P. Gérard. Bonjour P. Gérard. Bonjour Serge. J'allais dire assalamu alaikum. C'est une manière de dire bonjour. Hein? Oui, une manière de dire bonjour. Bonjour également à Peter. Et c'est l'occasion ici de rendre hommage à cette grande dame africaine, Winnie Mandela, qui vient là de nous quitter à l'âge de 81 ans. Lorsque vous regardez la figure de cette dame qui a été aux côtés de Nelson Mandela, il y a vraiment des leçons à tirer par rapport au combat que la femme africaine peut mener. Et quand je vois cette dame, je pense par exemple à Eve Bazaïba, je pense à Koima Futa, je pense à Christelle Wanga, je pense à Maman Olive Lembe Kabila. Voilà l'exemple de ces femmes-là à côté de leurs hommes qui ont réussi à faire quelque chose. La parité ne devrait pas être un slogan. Marie-Ange Lukiana aussi. Oui, Marie-Ange Lukiana, ça c'est sûr. Je la vois plus, l'ancienne présidente de l'Assemblée constituante là. Maman Philomène Omatoukou. Voilà, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je ne sais pas. Il semble qu'elle est à Lemba. Oui, voilà des femmes, ici au Congo nous les avons. Donc à la place de dire paix à son âme, nous lui rendons plutôt un hommage mérité. Très bien. Voilà.
Un mot sur cette dame, figure emblématique. Hein. Il y avait elle, il y avait Desmond Tutu Mandela, 27 ans à attendre Mandela. C'est vrai qu'à la fin de la carrière, vers les années 94, 93, il y a eu un peu cette question autour d'elle. Mais nous retenons ce qui est de bon autour de Winnie Mandela. Exactement, elle a été ce symbole de résistance, surtout ce symbole qui a su être aux côtés de son mari, le soutenir son mari. Donc, tu sais Serge, c'est pas facile pour nos partenaires, nos épouses, de nous soutenir dans ce que nous faisons. Elle, au-delà de soutenir son mari qui a fait 27 ans de prison, a continué à se battre. Nous sommes allés même chez elle, hein, à Soweto. À Soweto, pendant notre séjour en Afrique. Exactement, nous sommes allés chez elle et tu vois, c'est un symbole, ça reste comme ça et la population a un repère, les femmes ont un repère. C'est comme ça qu'ici, il faut toujours aduler, ovationner ces femmes qui sont sur la même lancée. Léonie Kandolo du CLC, maman Eve Bazaï Badon, vous avez cité d'ailleurs tantôt ici. Ça, ce sont des femmes qu'il faut toujours respecter parce qu'elles sont dignes d'être de modèles pour la génération future. Aujourd'hui, la relève est en train d'être prise par Christelle Wanga, qui de manière parfaite est en train de suivre ce combat. Élisée Odia, Rachel Kitita, Gaël Kibungu, Paulette Kimuntu. Nana Mwadi aussi, hein. Elle a brillé à un moment à Lingala Facile. Nana Mwadi à Lingala Facile, la seule d'ailleurs avec qui on a passé des très bons moments. Nana Mwadi que je fais un câlin. Oui, tu sais, sortir dans cet environnement que nous sommes, dans ce pays, sortir la tête, surtout pour les femmes, c'est pas facile. Merci beaucoup. Et à l'instar de Winnie Mandela, si les femmes congolaises aussi vont faire ce qu'elle a fait, c'est une très bonne chose. Merci. Bah, il ne faut pas nous en vouloir. Oui, vraiment. Hein, la liste, elle n'est pas exhaustive. Si je me mets à citer les noms, toi aussi ça t'est. Merci beaucoup à Paulette qui nous suit et qui a abandonné WebPress au profit d'un homme d'où je suis, Bélédou. Merci. Allez, on va rapidement prendre les premiers thèmes de l'émission. Congrès annoncé du PPRD, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Chadari, secrétaire permanent. Un homme de terrain, hein, un peu comme à l'époque de Vital Kamere. On n'a pas vu ça de Mova, à part les foufous qu'il préparait avec des bérets rouges. Mais vous savez, quand Chadari vient, il veut un peu tâter le terrain. Il annonce les congrès. Voilà, peut-être que c'est un congrès des enjeux pour dissiper tout malentendu. Le PPRD, c'est parti phare de la majorité, aura son candidat après l'UDPS qui a d'ailleurs plébiscité Fachi. Très bien Serge, merci pour la question, mais avec ton autorisation, je ne sais pas, tu veux qu'on parle du congrès et Eliezer viendra à la fin ou bien on parle d'abord de l'arrestation? Nous allons garder l'audimat, c'est la politique de l'émission. Les gens attendent plus Eliezer, c'est pourquoi j'ai voulu qu'on garde l'audimat. On garde l'audimat, merci beaucoup. Bon, le congrès du PPRD, parlons-en. Il faut se le dire quand même tout de suite que nous sommes, cette année est théoriquement annoncée comme une année électorale, je dis bien théoriquement, au-delà de toutes les gesticulations que nous voyons. Après l'UDPS, c'est maintenant le PPRD qui entre à cadence. Bon, je crois quand même que c'est logique. Oui. C'est logique. Et surtout, j'étais en train de dire à quelqu'un qui me posait cette question que c'est normal, c'est de bonne guerre, nous sommes en politique. Laissez le PPRD dire qu'il va gagner les élections à tous les niveaux. Parce que ces slogans, le MLC le dit, l'UDPS le dit, l'UNC et tous les autres partis politiques. Mais le problème avec le PPRD, c'est que quand je vois le travail que Chadar est en train de faire sur le terrain, ils doivent comprendre cette coexistence et cette juxtaposition qui existe entre l'action qu'on peut mener sur le plan interne des partis politiques ainsi que ce qu'on a été hier, par exemple, au niveau des affaires publiques. Parce que Chadar était vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Vous avez, nous avons assisté à la chadarisation de province, même si aujourd'hui on me dit qu'on parle de la coconiangisation de la ville de Kinshasa. Alors tout cela rentre dans le cadre de ce qu'on peut porter comme bilan. Vous avez dit quoi? La coconiangisation de la ville de Kinshasa. Avec ton coconiang que tu n'aimes pas qu'on touche à lui. Donc j'étais en train de dire que le PPRD, c'est normal qu'il fasse ce qu'on est en train de faire, mais qu'on essaie un peu de démystifier cette question entre guillemets du dauphin du président Kabila. Parce qu'il faut dire qu'il y a un malaise aujourd'hui au sein de la majorité. Ça, c'est une vérité, même s'il n'aime pas clairement le dire. Le PPRD veut à tout prix se faire la première place. Et ça, c'est ce qu'on ne refuse pas au regard de ce qu'il a comme force. Mais le faire dans le sens de vouloir piétiner d'autres partis politiques de la majorité, ça, ce n'est pas correct. Et ils se disent même que non, la candidature de celui qui pourra porter les couleurs de
de la majorité au niveau de l'élection présidentielle devait être quelque chose qui devait être fait par consensus, du moins informer les autres. Mais le PPRD s'est dit, au-delà de tout, il va faire son congrès. Il semble qu'il y a eu accord pour que les Palous soutiennent à deux fois les candidatures, la candidature du PPRD. Cette fois-ci, c'est le tour du Palou pour que les PPRD soutiennent les Palous. Mais je ne vois pas les PPRD accepter et aller dans telle direction. Non, c'est GK Bongo. Vous voyez les PPRD accepter cela. Qu'est-ce que le PPRD, qui est le parti phare de la majorité, a eu déjà à respecter en termes des accords? Moi, je dis que le Palou aujourd'hui doit être sérieux, parce que le Palou risque d'être cette vache à lait, ce mouton de Panurge qui risque de tout perdre. On va ici, c'est les Palous, on revient là-bas, c'est les Palous en termes d'alliance. On ne sait pas exactement où situer les Palous. Et là, Mouzoutou, même dans sa lettre adressée au patriarche, a dit que si les Palous ne désignent pas les candidats présidents de la manière la plus transparente, il va aller comme candidat président de façon indépendante. Donc, on va lui créer un dossier demain, là, on va l'arrêter. On va l'arrêter. On ne veut pas de candidats, beaucoup de candidats. On va créer un dossier contre Mouzoutou dans des jours. Le problème, c'est qu'on cherche. Il est burundais. Oui, c'est un Angolais, parce que chez eux là-bas c'est un peu plus proche de l'Angola. C'est un Angolais, et puis on va créer des choses comme ça. Quand il était Premier ministre, il avait détourné ceci. Il avait détourné, il avait telle nationalité, maintenant on l'a brandi, tout ça. Donc voilà un peu des pratiques qui ne sont pas bonnes. Mais pour chuter par exemple, je suis en train de dire que c'est normal, mais le PPRD dans tout ce qu'il fait, il doit comprendre qu'il a un bilan comme parti politique qui a été à la tête de la gestion du pays. Le PPRD créé en 2002, donc durant 17 ans si vous voulez, le PPRD était là. Quel est le bilan au-delà du simple discours politique de dire que non, écoutez, nous allons gagner les élections à tous les niveaux, mais il vous faut allez d'abord gagner défendre les le élections en défendant tout d'abord les bilans. Merci beaucoup. Non, excusez pour placer une phrase, c'est pourquoi je dis aux jeunes qui sont en train de nous suivre. Là, je m'adresse à Patrick Kanga, ton frère, par exemple à Moussenepo, à la Ligue des jeunes de l'UDPS et à tous les autres partis politiques. C'est le moment de vous imposer. Allez-y, voyez votre autorité morale, imposez-vous. On ne peut pas qu'avoir dans les partis politiques des Chadari, des Bongeli, de tous les autres que nous connaissons, de ton vieux Gaston Moussemène et ainsi de suite. Les jeunes doivent avoir la place. Voilà l'occasion que ces jeunes se tapent même la place à 70% pour se présenter dans les listes électorales. Puis Gérard, là vous soulevez une question très importante. Merci à vous pour cette analyse limpide. Mais vous encouragez quand même le travail des Chadari. Non, il faut l'encourager. Chadari, il ne faut pas que ça se limite à qui. Il faut qu'il aille à Libenge chez moi là-bas. Non, mais il y a les relais qui se fait par les présidents fédéraux. Vous avez suivi au Congo central. Il y a aussi un travail qui se fait là-bas avec le président interfédéral du Congo central et ainsi de suite. Il faut reconnaître ce courage à Chadari, qu'il est un peu plus brave que les bureaucrates Henri Movassakane. Très bien. Puis, Peter Tchani, bienvenue. Merci. J'ai aimé votre dernière prestation sur Télé 50. Hein. Je m'en voudrais. Et c'était intéressant. C'était intéressant, vous avez ça fait le buzz. Hein. Merci beaucoup Serge Kabongo. Mais vous savez que vous avez mis votre confrère Jean-Marie Kassama en difficulté. Non, je n'ai pas mis Jean-Marie Kassama en difficulté. Mais vous savez que lui-même, il y a une vidéo qui circule disant qu'il reconnaissait avoir la double nationalité et vous lui avez balancé cette question. Non, l'émission est passée sur Télé 50. Oui, c'est très grave. Jean-Marie Kassama, c'est un Français. Je suis passé sur Télé 50 sur invitation de mon aîné Jean-Marie. Non, attendez, s'il est français, comme vous le dites, pourquoi il s'immisce dans notre question qui concerne notre élection? Dommage, avec même des éditoriaux du genre les dessous de cartes. Jean-Marie Kassamba, c'est un français, je le confirme ici, parce que lui-même, avec la mise à nu de Peter Tchani, cette émission, il a lui-même fait passer sur Télé 50. Il reconnaît que il est français, il a la nationalité française. Donc il ne faudrait pas qu'il... Donc il perd la nationalité congolaise selon l'article 10, donc Kassamba n'est pas congolais. Flori Kabanya-Numbi, j'attends votre réaction. Flori Kabanya-Numbi. Je crois que bon, on peut passer à autre chose. Je crois que on ne veut pas qu'on parle de cette question des nationalités. Déontologiquement parlant, je ne peux pas m'attaquer à un confrère et de surcroît à un aîné, Jean-Marie Kassamba, pour lequel j'ai beaucoup d'estime au regard de son empire Télé 50. C'est des confrères, il a engagé une cinquantaine de personnels avec toute une famille, un patron de médias. La déontologie m'interdit de m'attaquer à lui, surtout pas dans les endroits publics, par solidarité. Du reste, Chadari, il faudra savoir que sur le fond, c'est quelqu'un qu'il faut, objectivement parlant, féliciter. Il est très efficace sur terrain. Le temps qu'il a pu faire maintenant comme secrétaire permanent au PPRD, même s'il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas d'accord avec le parti, mais la personne de Chadari, par rapport à Mova, il faut quand même
On sent que ça pousse. Donc Kabila avait compris que c'était Chadari le joker. On sent que ça pousse. Bon, il maîtrise aussi très bien la cartographie électorale. Hein. Ça, il faut le dire de Chadari. Chadari, c'est les premiers... vraiment, c'est les pionniers du PPRD avec Gaston Moussemena. D'ailleurs, à une époque, il y avait une polémique parce que tout le monde était servi au parti. C'était les deux derniers qui restaient à ne pas être servis et ont resté pendant longtemps. À l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale. On a même servi des nouvelles recrues venues de l'opposition, sans servir cela. C'est le terme qu'ils utilisent souvent. Mais aujourd'hui, bon, il a organisé une manifestation à l'IMCA. D'abord Tchangou, Imka, Fikine. Bon, tu sens qu'il sait communier avec la population. S'il était à l'opposition, il aurait fait un grand travail. Parce que la difficulté qu'il a... C'est un ancien de l'UDPS, hein, donc il connaît bien les terrains. Exactement. Parce que la difficulté qu'il a eue, par exemple, quand il était à l'IMCA, c'est qu'on lui a brandi le pain, on lui a parlé du pain. Il était obligé de commencer à brandir le pain comme ça. Jusqu'à la fin de la manif. Oui, et pourtant, bon, du point de vue de la stratégie, il sait bien... il est bien revenu en lui, mais quand on parle du pain, on était en train de dire indirectement que le PPRD, vous qui gérez, la gestion est nulle et zéro. Justement, parlons de la gestion. Quand les jeunes du PPRD qui viennent dans des manifs au niveau de la Tchangou, au niveau de l'IMCA, tout comme hier au niveau de la Fikine, est-ce qu'on leur présente les bilans des 10 ans du PPRD et ces bilans-là chiffrés, du genre éducation? En 2006, quand Kabila accéda au pouvoir, il a trouvé l'éducation à l'ordre de 2%. Et 10 ans après, on a grimpé de 18%, ça fait 20%. Desserte en électricité. Est-ce qu'on... Chadar fait le bilan. En 2006, quand Kabila est élu, il a trouvé la desserte en électricité de l'ordre de 10%. Maintenant, il a ramené peut-être à 25%. Est-ce que desserte en eau potable, Kabila avait trouvé... Est-ce qu'on aura un jour ce bilan? Est-ce que les PPRD, Chadari, peut se targuer la poitrine en disant aux Quinoises et aux Quinois, aux Congolais, que notre bilan est positif? Voici les indicateurs. Secteur par secteur. Voilà, la question est très bien posée. Justement, c'est à ça que la majorité ne veut pas jouer. Il faut mener ce qu'on appelle la diversion. La diversion, c'est vous enlevez de l'essentiel pour vous emmener entre l'essentiel et l'accessoire. Il faut choisir. Même dans le cas Eliezer, on va en parler. Je vais vous montrer la diversion qui est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, la question était de savoir quel est le bilan. Les gens ont géré pendant 17 ans. Et quelle est la nouvelle proposition au-delà du bilan? On peut même être juste, ils ont géré pendant 12 ans, 2006-2018. Quel est le bilan? Pourquoi aujourd'hui la majorité a du mal même à présenter un dauphin? Qui, même moi, Peter, si je suis candidat président, je vais être en face de qui de la majorité? Il va défendre quoi? Dans un pays où on a... Les passerelles sur le Lumumba, c'est pas un bilan? Ça, c'est grave. Même, on nous a parlé d'un aéroport modulaire. Il suffit de quitter ce pays, aller à l'étranger, pour te rendre compte que ça, c'est un studio. Ça, c'est pas un aéroport. Ça veut dire que les gens qui ont géré ont tellement torpillé le pays, ils en sont conscients. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? La diversion. On vous envoie, bombarde la nationalité, on vous bombarde, on vous envoie à un moment donné Kokoniang qui va faire des bêtises à gauche. Ça veut dire on est en train de vous distraire. Mais l'objet, c'est quoi? Quel est le bilan? Mais que ferons-nous, nous journalistes aussi? Nous devons pousser les acteurs politiques à un débat qui avance la société. Pas un débat sur la nationalité, un débat sur le terrain. C'est à nous, journalistes, d'imposer ces débats sur le bilan. Tu parles de nous, journalistes, mais nous sommes au nombre de combien? Ça veut dire que vous avez... Tu vois aujourd'hui que c'est un déjeuner matinal. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une 60aine de télévisions. Mais tu admets, Mike, on parle souvent même dans les articles. Tu verras qu'il y a un même article repris dans 7 ou 8 journaux. Même virgule. Même virgule, même point. La presse sur commande. La presse sur commande, malheureusement. Je ne vais vraiment pas ici écorcher quelque chose de l'Afrique du Sud pour ne pas... Est-ce qu'on peut parler de ces congrès? À l'issue de ces congrès, on aura désigné les successeurs de Joseph Kabila. Qui peut être ces probables successeurs? Voilà, moi j'ai parlé avec plusieurs bronzes de la majorité présidentielle et ils sont clairs que la majorité va s'éclater les jours où on va dire que c'est Matata Pogno, c'est Aubin Minaku. Ou c'est... Ils veulent de qui? De Yolama? Ou c'est Yolama. C'est le jour que la majorité va éclater. Mais ils veulent de qui? Parce que... Tu as vu le problème de diplôme doctorat ici à coup de billets verts.
On attaque ici à l'UPC, on attaque là-bas à l'Unikin. Bahati, il a créé sa plateforme. Parce qu'il ne supporte pas qu'il est dirigé par un Matata. Pareil, Lambert Mende, CCU allié, ça s'appelle Alliance. Vous voyez un vieux routier politique comme Mende venir se faire petit devant un Matata Pogno. Voilà, par exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au sein de la majorité, il y a un problème sérieux. Ils se sont rapprochés du Palou. Ils ont même déplacé comme un trophée un manque de respect à quelqu'un qui a lutté pour ce pays comme Antoine Gizenga. La CENI s'est déplacée pour aller l'enrôler. Mais pour rencontrer Joseph Kabila, on l'a déplacé de là où il était. Ça, c'est une torture. On l'amène comme ça. Allez, il y a un intermédiaire la machine à voter. qui joue le rôle de souffleur et qui joue le rôle de transmettre de haut-parleur. Tu te rends compte? Pourquoi? Parce qu'on voulait te dire qu'on est avec le Palou. Et aujourd'hui, le Palou dit, nous sommes avec vous, mais vous allez nous soutenir. Tout ça pourquoi? Parce que Mozito, voyant que il faut entendre le peuple. L'affaire des vaches. S'il y a quelqu'un qui peut être contre Mozito à la télévision, c'est moi, Peter Tian. Mais par honnêteté intellectuelle, l'affaire des vaches, c'est Mozito qui a tiré la sonnette d'alarme. Leader du Bandundu. C'est au nom des vaches qu'il est candidat président? Non, c'est quand il a la capacité d'entendre la base et de relayer le bout de la base. Merci et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui peut être les probables dauphins de Kabila? Non. Est-ce que Obem Inakou, il a bien géré l'Assemblée? Est-ce qu'il ne risque-t-il pas d'être combattu d'abord par les députés eux-mêmes? Il semble qu'il gère mal l'Assemblée. Il semble, je ne confirme pas. Est-ce qu'au Bandundu, il a suffisamment de réservoirs? Il ne sera pas contrarié par Mouzitou? Est-ce qu'il sera aimé par la majorité? Il sera aimé par les PPR d'abord? 2. Est-ce que Matata avait bien géré la primature avec cette déconfiture de l'économie quand il est parti? Est-ce que Benoît Yulama, je ne sais pas moi, on ne peut pas citer le nom de tout le monde ici, peut aussi être improbable dauphin? Ça veut dire que la question des dauphins, c'est le mythe qui reste autour de Joseph Kabila. Merci. Aucun acteur politique de la majorité peut te dire aujourd'hui, les dauphins c'est tel. Ils le savent. Il y a des sujets. Jeune Afrique a cité Didier Toumba. Oui, au-delà de ça, je voulais revenir un tout petit peu par rapport au bilan. C'est ça toute la question. Il a parlé de diversion, c'est-à-dire on déplace l'essentiel pour aller à l'accessoire. C'est ça qui aura comme communication politique de tous les partis de l'opposition. Voilà. Donc le PPRD doit être sérieux dans sa stratégie de communication politique parce que il doit savoir que les autres partis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont opposer une contre-propagande. Voilà. Ils ne vont parler que du bilan du PPRD qu'ils vont opposer au PPRD lui-même et à l'ensemble de la majorité. L'avenir Lenguessa, ça fera aussi les... Voilà, l'avenir Lenguessa, le social, l'électricité ici dont il est question, les routes et ainsi de suite. C'est là où je me dis toujours, cette histoire de nationalité, c'est un faux débat. Une véritable diversion, comme il était en train de le dire. Moi, j'ai toujours dit, s'il faut attaquer Katumbi, il faut l'attaquer par rapport à son programme politique. C'est ça que je fais comprendre aux gens. Katumbi partage ses bilans avec ses régimes. Donc là, ça pourra peut-être être un autre débat. Donc, je chutais en disant que la question du dauphin, tu as posé une question directe à Tiani. C'est la question du retour de Jésus. Jésus lui-même ne sait même pas quand il reviendra. Merci beaucoup. Dieu le Père. Et Kabila, c'est un Dieu le Père qui seul sait qui est-ce qu'il va désigner comme dauphin. Peut-être comme il est quelqu'un qui nous est habitué à des surprises, il peut présenter quelqu'un dont le nom n'est même pas repris sur tous ces qu'on cite là. Ça peut être peut-être Sylvain Maurice Macheke ou bien un général de l'armée. Voilà. Ça peut aussi être Robérois, on ne sait jamais. C'est possible. Hein? Ça veut dire que... Non, il faut avoir les bons chevals quand même. Il ne faut pas avoir un cheval qui a des handicaps. C'est la question du Dieu le Père. Serge, aujourd'hui au sein de la majorité présidentielle, la population est tellement déçue. Robérois qui a du mal à se faire élire comme ne fût-ce que député chez lui à Minembwe. Il y a la machine à voter. Il faut dire député provincial. Il y a la machine à voter, et donc c'est la machine à voter. C'est comme ça qu'il faut équiper cette machine, parce que c'est ça qui va... Le problème, c'est que s'il y a des... Tu sais, quand vous êtes en face d'un homme qui est fort, et que vous ne savez pas lui dire des vérités en face, alors vous le tuez dans le combat. Moi, j'ai toujours dit que Joseph Kabila était assis sur un trépied. Samba Caputo, Katumba Moke, Vital Kamere. 2 sont morts, Samba et Katumba. Kamere est dans l'opposition.
Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des stratèges politiques, maintenant il n'y en a pas. Vous avez des guerres comme ça, les directeurs des cabinets qui s'attaquent avec quelqu'un d'autre. Vous avez celui-ci qui commence à faire la campagne, on ne sait pas est-ce qu'il est ceci. Ça veut dire que c'est la cacophonie. Merci, vous avez la majorité qui dit Koko Nyang qui dit une chose, vous avez Minago qui dit le contraire. Ce désordre-là qu'on assiste aujourd'hui, ça fait que les gens ont mal de positionnement, en déphasage avec la population et malheureusement. Très bien, on va prendre la machine à voter, mais on peut parler d'abord d'Eliezer. Hein? Premier thème, ok. Deuxième thème, ok. Troisième thème, Eliezer Tamboué. Premier jour à l'amigo du TGI Gombe. C'est l'affaire avec Alphonse Ngoïs Kassanji, le gouverneur du Kasaï. Mais en principe, Eliezer devait être aujourd'hui devant les CESAC hein, pour demain mercredi. Demain mercredi. Oui. Parce que Ngoïs Kassanji avait porté l'affaire devant les régulateurs. Merci beaucoup Serge Kabongo, peuple congolais. Vous devez suivre attentivement les éléments dont nous allons mettre à votre disposition. Par ricochet, je réitère l'appel de Serge Kabongo. À 10h30, tous devant le parquet, nous allons, après kiosque, nous descendons rapidement là-bas pour assister notre confrère Eliezer Tamboué. J'ai parlé ici de la diversion, Serge Kabongo. Que se passe-t-il? Le gouverneur Ngoï Kassanji s'est plaint d'être diffamé. Il a même dit qu'on lui a fait du chantage pour lui soutirer de l'argent par Eliezer. Et pendant que nous sommes là-bas en procès, le dossier qui est en train d'être traité par les magistrats, méconnu du public, mais on voit dans les réseaux, certaines personnes dans les réseaux, notamment des services qu'on a mis dans les réseaux, un papa chéri derrière, que nous sommes en train de chercher la photo pour publier, en train de publier ce qui se passe. Nous étions avec toi au parquet hier, ne sachant pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais dans les réseaux, il y avait quelqu'un qui nous publie ce qui se passe dans les procès, qui nous a même dit qu'Eliezer va à Makala, sans l'issue du procès. Ira à Makala, sans l'issue du procès. Que se passe-t-il? Il s'agit ici d'un diamant de 35 carats. Affaire à diamant. Voilà. Un monsieur a fait 3 ans en brousse. 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. Approximativement 3 ans. 3 ans, oui. Pour, à ça comme ça, le diamant. A fini par le côté diamant, Nangolo Yanzambi. Monsieur Wanaton a eu diamant à cher, il est entré en contact avec les autorités, il y a Sankourou. Par les autorités de Sankourou, et comme a dit, selon la famille, n'a pas un gouverneur. Les diamants a atteint et comme un gouverneur, selon la famille, et la personne propriétaire du diamant de Zol Bassiko, il est mort. Il est mort, oui. Ne s'étant pas retrouvé avec son diamant. Sa famille vient chez Eliezer, dire à Eliezer, yo zamona le kolo lopango, yo mtobundela rabiso, tozana pasi. Ndeko na biso akufi. Azu diamant na mutoki na ye, mais liwana ye tozoma nango clairité parce que tomba bimisi diamant mbala moko akufi. Le bel biso na TV, toza en face, il y a autorité, notamment enregistré cette famille. Et enregistré cette famille. Il a rencontré même les camps adverses de Ngoï Kassanji, qui a refusé de faire le droit de réponse, disant que les moments pour faire le droit de réponse étaient dépassés. Lui seul sait quel est le moment qu'il avait lui pour faire le droit de réponse. Il saisit les instances de régulation, le tribunal de paix à l'UNPC. Non. Bouf, parquet. On n'emmène pas un mandat à Eliezer, une première convocation. Que les gens mandat de suivent. comparution. Ça veut dire quoi? Quand on te porte plainte, on t'envoie convocation, première convocation, deuxième convocation, troisième convocation. Tu n'obtempères pas, on vient, on t'arrête, oui. On vient avec un mandat d'amener, on les prend, on l'emmène. La procédure, c'est quoi? Les téléspectateurs nous suivent. Pour t'emmener un mandat d'amener, 2 éléments. Soit on t'a envoyé le mandat, tu n'as pas obtempéré, soit il y a une fuite. On craint que tu puisses fuir. Ou la flagrance. Ou la flagrance. Eliezer était en Afrique du Sud avec nous. Il est revenu. Il vient de la Norvège. Depuis la Norvège, il a appris cette situation. Il est revenu ici. Sa maison est connue. Il ne s'est pas caché. Ses biens sont connus ici. Ses biens sont connus. On le prend. Par mandat d'amener, on l'emmène au parquet. On l'emmène à 11h. Serge Kabongo. Jusqu'à 15h, on ne veut pas l'entendre. C'était des dilatoires pour qu'il passe la nuit là-bas. Nous voyons ça. Laisse-moi donner l'information. On n'a pas tout le temps, malheureusement. Oui, nous voyons ça. Nous allons chez les PGR.
j'informe au public que comme le PG reçoit aujourd'hui, nous allons descendre aujourd'hui. Et puis nous revenons, on commence à l'entendre à 16h parce que l'objectif était de quoi? De le clouer. Mais qu'est-ce qui se passe? Coup de bol. Nous l'avons dit, mon frère Gérard, avant même que les airs ne dorment. Une dame au parquet, j'ai raconté ça, il est difficile de prendre Serge Kabongo comme témoin parce qu'il est présentateur. Une dame parle au téléphone dans la cabine, n'a parquet. Faire le travail de la population est important. Cette dame l'a dit au téléphone, côté entrée à ministère. Puis vous avez côté parquet, côté Bakange les Erazawa. Akola la tokola tisaye tenu à Makala. Donc c'était prémédité. Et puis le jeune homme vient me voir, moi Peter. Nous avons cherché à filmer. Il était avec un monsieur, ils sont montés dans une voiture blanche. J'ai tout fait pour le filmer au téléphone, ils sont partis. Le monsieur me dit, on le cherche, on ne le prend pas. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que Eliezer est là-bas pour un tout puissant gouverneur. Un monsieur qui a des moyens. Et l'objectif, c'est de voir Eliezer en tenue Yamakala. C'est Eliezer qui est puissant. Merci Peter. Parce que Eliezer a pour l'option de la population. Je vais revenir à vous. Moi, je suis d'accord de faire la prison. Si je fais la prison pour la bonne cause, comme Mandela applaudit. Si je fais la prison pour la bonne cause, je serai un jour appelé à devenir grand. Mais si je fais la prison pour des forfaitures, c'est pas ça. Il semble que Eliezer avait voulu monnayer l'information auprès d'Ngoï Kassanji. C'est ça, semble-t-il. Écoutez, Serge Kabongo, je crois que Tiani a essayé de donner son coup de gueule. Il a expliqué la question telle que c'était présentée. Mais moi, je suis en train de dire ceci au tout-puissant Ngoï Kassanji. Je vais certainement revenir. Que pendant la Deuxième République, nous avons connu des puissants. Ils étaient là. Ils ont fait où ils faisaient ce que lui, il est en train exactement de faire. Mais ils sont où aujourd'hui? Nous, notre travail, les gens croient que lorsque nous venons ici, je dis à la population, cessez de nous poser cette question aux à côté nini. Tozan à côté, moi et tout. Nous n'avons pas de côté. Le seul côté que nous avons, c'est vous, la population, point bas. Et si ce côté-là rencontre la majorité, tant mieux. Si ce côté-là rencontre l'opposition, tant mieux. Tozan à côté, de notre côté, c'est vous, la population. Il y a des choses, Serge, qu'on ne peut pas accepter. C'était à 11h, nous étions à l'émission sur RTGA invité par Christian Boussembe. Après, on avait duel avec Daniel Safou. Quand il appelait, je crois que c'est Peter Rouma que nous étions là, lorsque Peter a lancé l'information. Nous avons cherché à vérifier, à enquêter à notre manière. Nous avons compris ce qu'on a compris. Mais moi, cette question refait face à la question de la dépénalisation du délit de presse. Très bien. Mouyaya, Zakari, Clément Zaou, qui encore Basile, bon, Basile est de l'autre côté. Moutinga, ils sont nombreux. Vraiment, les anciens journalistes, les anciens confrères, ils sont nombreux à l'Assemblée nationale. Que faites-vous par rapport à ça? Cette question sur le plan procédural par rapport à notre déontologie devrait être Geneviève. Cette question devrait être traitée au tribunal des pairs. Parce que on ne peut pas pénaliser un journaliste, soi-disant, parce qu'il a diffamé entre guillemets. Et encore que dans la démarche, Etienne le disait, tu l'as dit à l'introduction, Eliezer a cherché à avoir le son de cloche du côté des gouverneurs. Mais le gouverneur a fixé son délai comme il le voulait, alors que son vrai délai, c'était celui de faire arrêter. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question directement? Oui. On ne pouvait pas, sérieusement, que quand nous sommes allés voir le PGR, les PGR n'étaient pas là. Le premier avocat général nous a reçus, M. Massoudi, il nous a demandé d'aller voir le PG au TGI. Est-ce que Eliezer ne peut pas être jugé en homme libre? Donc il vient comparaître en homme libre. On fait l'audition, on va visualiser les CD, il dort chez lui, demain il rentre. Pourquoi il est détenu? Est-ce que sa fuite est à craindre? Ou bien les juges ou les magistrats veulent, je ne crois pas à ce que je vais dire, veulent justifier un coupage reçu d'une autre partie. Je ne crois pas en ça, mais ça me pousse à réfléchir au-delà de faits. Oui, si le coupage quitte le monde journalistique et va dans le monde de la justice, ça c'est très dangereux. C'est partout. Oui, le témoignage qu'il a fait est éloquent par rapport à cette dame-là. On arrête quelqu'un à l'ère de la citoyenneté.
Quelqu'un comme Eliezer, nous tels que nous sommes là au-delà de tout, on connaît où nous habitons, où nous restons. Est-ce que la fuite de quelqu'un comme Eliezer est à craindre? On vient, on le ménante, on l'amène d'abord de 11h à 16h. Nous arrivons à 18h, un autre coup de théâtre, c'est le mandat contre Moukébaye. À 18h. Donc on voulait arrêter tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Alors nous disons ceci. Faites bien le travail tout simplement. Les politiques, je ne cesse jamais de le dire, je l'avais dit ici quand vous étiez en Afrique du Sud, que lorsque nous parlons de Kabila, de Tchibala, le président de la Cour constitutionnelle, là, comment il s'appelle? Benoît Luamba. Benoît et tous les autres là, mes chers amis, mes chers compatriotes, parce que quelqu'un comme Bitakoura, s'il était dans son village là-bas, personne ne citerait son nom. Ils sont députés nationaux, ils sont ministres, ils sont présidents, ils sont premiers ministres. Ils font un travail à notre place. Donc nous avons tous les droits de leur citoyen. Nous disons qu'on suive la procédure normale, qu'il n'y ait pas d'influence et que Eliezer, s'il faut comparaître, qu'il comparaisse en citoyen libre congolais. Et si la justice elle-même ne doit pas être instrumentalisée, on saura qu'est-ce qu'on reproche également à Eliezer Tamba. Ce que j'ai aimé hier à notre justice, c'est que... non. On est resté avec Moukébaye de 10h45, parce qu'on a quitté le kiosque à 10h30, de 10h45 jusqu'à 17h58. Au palais de justice. Après un mandat contre Mais à 18h, on vient brandir un mandat contre Moukébaye. Mais non, franchement. Non seulement on brandit un mandat contre lui, on l'arrête. On l'arrête. Et il était là. On l'emmène à l'intérieur pour l'auditionner. C'est là que les journalistes ont dit non. Nous ne tempérons pas un ordre illégal. Mais il y a eu un officier qui avait compris et il a dit non, arrêtez. Je pensais de la policière qui m'a violenté. Bon, ça, il faut mettre ça dans les actifs de personnes qu'on envoie. Mais un officier, oui, un officier, je ne sais pas si c'est un officier ou c'est un magistrat qui est venu. Il faut le féliciter. Oui, je n'ai pas eu son nom malheureusement. Coup de chapeau à lui, il est venu, il a dit des choses comme ça, c'est inadmissible. Et puis il a dit, et puis pas dans le palais, allez faire vos histoires dehors. Il était vraiment indigné. Il a été applaudi par les journalistes. Il a été applaudi par tous les journalistes. Mais c'est là que je dis aux journalistes qu'il se joue ici la question de la liberté de la presse. Dans ce métier, j'ai 18 ans de métier, je sais qu'on n'arrête jamais un journaliste pour des bobards. Lorsque quelqu'un dit n'importe quoi sur toi, si tu ne te reproches de rien, les acteurs politiques souvent ne s'y intéressent pas. Lorsque tu es touché par quelque chose qui est vrai, tu es agité. Tu as vu même l'agitation des gens. Aujourd'hui, la presse belge informe qu'il y a un diamant de 35 carats qui a été vendu à 40 millions d'euros. Est-ce une coïncidence? Nous ne savons pas. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de taire la vérité d'une famille qui est victime du deuil de leur frère qui est mort. Et Serge Kabongo, même la justice, doit-on privilégier, prenons par extraordinaire, un journaliste qui a diffusé une information qui a lésé un gouverneur ou une situation de mort d'homme pour qu'on creuse même la République. L'État pouvait même gagner dans ces... La République dans ces diamants-là gagne quoi? Et la personne qui est morte dans tout ça, qu'advient-il de... Allez, on va parler machine à voter, la mise en garde... Oui, je vous donne la parole. Vous allez gratigner dans vos temps d'antenne. La machine à voter, la mise en garde de Sud-Coréens. Douche froide hein, pour la CENI. Oui, douche froide. Un coup dur, hein. Ça c'est sur le plan diplomatique. Le fond est maintenant sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, c'est compliqué. Alors, j'ai dit aux politiciens ceci, à ceux qui sont aux affaires. Nous sommes journalistes. Nous n'avons rien contre eux. Tout ce que nous leur demandons, c'est de servir la population, de faire correctement leur travail. Lorsque nous avons une information, lorsque nous enquêtons, nous investiguons sur une information, la déontologie nous oblige d'appeler l'autre partie pour vérifier l'information. Mais il y a de ces gens, lorsque nous les appelons, ils ne veulent pas répondre au téléphone. Et moi, j'ai l'information, qu'est-ce que je veux faire? À l'instar d'un monsieur, le DG de l'aviation civile, j'oublie encore son nom. Ce monsieur se permet de prendre les numéros des journalistes pour commencer à donner ça au service des renseignements. Il semblerait que non, il y a un détournement là-bas et puis il ne paye pas les gens au niveau du conseil d'administration. On l'appelle, le Jimmy Bokama l'appelle pour poser la question, monsieur le DG, qu'est-ce qui se passe? Il prend le numéro, il remet son service de renseignement. Ça, ce n'est pas sérieux. Lorsqu'il y a une information, comme Eliezer l'avait fait, il a appelé pour avoir la version du côté de Ngoïka Sanji. La question, qu'est-ce que la République a gagné dans un diamant de 35 carats? Voilà, douche froide par rapport à la CENI.
Moi, je suis en train de dire ceci. Je ne comprends pas Nanga. Est-ce qu'il prie? Ces messieurs, ils dorment ou je ne comprends pas. La machine à voter pose problème, monsieur le diacre. Tu ne peux pas laisser avec cette histoire. On nous a promis la campagne devrait commencer hier. Est-ce que cette campagne a commencé? On n'a rien fait ici dans la ville ici. Alors, regardez maintenant la Corée, même si j'ai suivi les rapporteurs là qui ne veulent pas laisser la place à l'IDPS et à l'IE, il se cramponne et il est là. Avec son français, là, il est en train de défendre la cause. Machine à voter, ils ont posé problème. Nanga, tika machine, oyo, et on va problème pour rien. Regardez maintenant la Corée vient d'interdire à cet industriel de ne pas continuer à livrer les commandes qui ont été faites. Alors, ça pose problème déjà sur le plan interne ici chez nous. Mais là aussi, ça va être compliqué si jamais aujourd'hui, par le miracle du hasard, il arrivait il s'avérait qu'on puisse maintenant changer le mode de votation par rapport à ce cycle électoral, Serge Kabongo, vous verrez qu'on va nous brandir encore le problème de la durée. Le temps de passer de nouvelles commandes pour le changer de bulletins, ceci, cela. Donc moi je me dis, théoriquement, s'il y aura élection, qu'on nous laisse aller un peu dans ces élections, dans ces conditions-là, pour que cette question soit quand même une fois vidée. C'est pourquoi je demande au gouvernement de Tchibala, la vie s'arrête parce que nous sommes pendant l'année électorale. Tout s'est arrêté. Le problème de paie ici, vous avez vu, je ne sais pas si c'est revenu à 300. Le problème des routes, les paiements, les salaires, la santé publique. Il y a tous des problèmes qui posent problème dans notre pays. Mais parce qu'on est pendant l'année électorale, on ne peut rien faire. Alors, dommage, voilà pourquoi... Ce n'est pas le gouvernement sud-coréen qui est en programme, qui est en marché avec la CENI. C'est une firme. Une firme là, cette firme n'est pas étatique. C'est une firme privée. Papa, ça sent de l'acharnement. Non, ce n'est pas de l'acharnement. La firme peut être sud-coréenne, elle est privée, bien sûr. Mais elle est où? L'État aujourd'hui peut interdire à Vodacom, excusez-moi, à Tigo ou à quoi par rapport à ça. Lorsqu'on nous coupe comment on appelle ça, les connexions ici, tout ça. Qu'est-ce que Vodacom et tous les autres disent? Ils ne disent rien. Donc l'État peut interdire à ça. Ce n'est pas un acharnement. Comprenez tout simplement que Nanga doit comprendre qu'il doit un peu laisser cette histoire de machine à côté. Merci. Et qu'on a aux élections. Pourvu que ça soit la prochaine mission. Je vais répondre aux préoccupations de Pierre Gérard tout à l'heure par rapport à l'abandon de la machine. Voilà. Je lis ce dernier paragraphe du journal EFA pour vous donner de la matière. D'aucuns pensent qu'au lieu de continuer à faire la sourde oreille, les staffs de cette institution d'appui à la démocratie, c'est-à-dire la CENI, devraient prendre en compte toutes les critiques objectives qui expriment au sujet de la machine et penser à revenir au bulletin papier pendant qu'il est encore temps. On rappelle que dans le calendrier électoral, la date du 23 décembre 2018 avait été retenue en fonction de la commande, ce qui est plus important, en fonction de la commande du transport et du déploiement de bulletins papier pour des élections présidentielles et législatives. Donc on est encore dans les temps. Peter Tchani. Serge, je vais dire ce que tu dis et puis je reviendrai au dossier Lézer pour mon temps. Non, on n'a pas de temps. Oui, je vais juste après ici, c'est votre magazine, vrai journal. Si la réalisation va permettre que nous parlons des Lézer et que le vrai journal passe à moitié, vous avez mon accord. Non, il faut respecter aussi les téléspectateurs qui attendent. Non, c'est important parce qu'il s'agit de la mort de notre profession et aujourd'hui nous devons nous lever pour dire non. Hier et aujourd'hui nous parlons dans les médias, nous devons montrer à l'opinion que nous sommes prêts à aller au-delà de ce que nous disons. Nous allons faire barrage, Serge, advienne que pourra. C'est un prix pour lequel nous sommes prêts. Nous n'avons pas peur de la mort, encore moins de la prison. Nous ne parlons pas comme des politiques à la télévision pour faire du populisme. Non. Nous faisons de la réalité. Nous étions là hier, nous serons là aujourd'hui. Il s'agit de la mort de notre métier. Le PGR nous suit. Pasteur, notre PGR. En ce moment ici, il y a une famille éprouvée. Ndekona bango, diamant na ye bungi, toyoki ke bateki diamant na Belgique, tous on a besoin d'enquête. République est Mbongo, un tout puissant a expliqué ce diamant et qui a pour la minute au diamant est à wapi. Et quoi au-delà de tout, diamant est à wapi. Diamant la minute est à wapi. La famille est venue se plaindre pour se retrouver des diamants est à wapi. Machine à voter. Voilà. La machine à voter. La société qui nous emmène cette machine ici, elle est sud-coréenne. Miro System, si c'est quoi, oui. Sud-coréenne. Oui. Cette société-là, dans son propre pays, on n'utilise pas cette machine pour les élections.
Le propre pays nous dit qu'il n'est pas d'accord avec ces machines-là. Il n'est pas sûr de ces machines-là. Ce n'est pas une campagne de sape contre la CENI. Non. Serge, ça dit que dans ce pays, Nanga ne va pas entendre. Lui, il va entendre le CLC. L'ultimatum, c'est jusqu'au 30. À un moment donné, Moussengo a dit, il n'y a pas de changement sans sacrifice. L'ultimatum du CLC jusqu'au 30, il revient à la charge. Il faut sauver ce pays. Quand tu pars à l'étranger, tu vois que nous sommes nulle part. C'est comme ça que ton émission est suivie, mon frère. J'étais vu sur ce plateau en train de tenir un pain. Moi, j'étais en train de passer pour monter au bureau du Vrai Journal. Je me suis arrêté à Victoire. J'ai vu les gens qui suivaient, je me suis posé, ils suivaient un match de football, ils suivent Serge Kabongo, tu as tenu un pain. Nous sommes à un niveau où est-ce qu'on va trouver la solution à l'Assemblée? Parce que lors de cette session, il est prévu aussi que Nanga passe pour un examen global sur le processus électoral. Peut-être qu'on trouvera raison à partir de l'Assemblée nationale pour arrêter cette question de machine ou bien pour donner le go à cette question de machine. Si Nanga continue avec la machine, le CLC va dire à la population de dire non. Comme en 2015, où Kengo est passé à la télévision pour dire Tolongo Liango et Kolongwa. Merci beaucoup. Parce qu'il faut aller aux élections crédibles. Ces élections permettront à ce que les dirigeants respectables soient payés pour épargner aux journalistes. Quelqu'un qui doit venir être cueilli comme un malfrat, on l'emmène comme ça, on vous torpille, on nous bouscule. Madame, monsieur, l'émission cette situation doit finir. C'est là que j'en appelle à la profession. La liberté de presse est défendue par nous, par solidarité déontologique. Je termine par là, Serge. C'est quand ça arrive à l'autre qu'il faut que nous défendions. Demain, ce sera Peter Tiani, ce sera Serge Kabongo. Et Eliezer Tambwe doit savoir que nous sommes avec lui. Oui. Et lui, Eliezer, est suffisamment fort. Je dis aux téléspectateurs, nous savons que ce que nous faisons, c'est soit la prison, c'est soit la mort. On va parler demain. On va parler de cette question. C'est très important, c'est que combattant. S'il vous plaît. Vous dites toujours que vous êtes suspect, vous êtes suspect. Vous dites que Eliezer est Bakangié. Si on est Eliezer comme un véritable combattant pour Bakangié, tous à la brite, ces gens sont capables de beaucoup de choses. Je vous retire la parole, cher Peter Tiani. Je vous retire aussi à vous, cher P. Gérard Elenga. J'aurais bien voulu que nous puissions commenter ce qui se passe au Olomami avec cette crise humanitaire. Les gouverneurs du Olomami appellent l'État à la rescousse. Et ce qui est grave, il appelle même la communauté internationale à venir en aide aux riverains. Vers Bukama, il y a une crise humanitaire grave. Mais ce qui m'a vraiment tiqué, c'est quand notre gouvernement avait refusé de participer ou a refusé de participer à la conférence des donateurs et aussi a renoncé à toute aide. Je ne sais pas si vous avez suivi les communiqués du MLC signé par F. Bazaïba. Oui. Serge, j'aime quand tu souris, hein. Quand tu poses la question en souriant, ça se dit quelque chose. Donc, j'étais en train de dire ceci, cette phrase-là que je la réclamais par rapport à cette question, je vais répondre. Je dis ceci, Serge. Les élections théoriques sont prévues le 23 décembre prochain. Bon, on doit avoir de nouvelles institutions. Mais en ce qui me concerne, je dis que la première mission que toutes les prochaines institutions politiques qui seront issues des élections devrait être la révision constitutionnelle. Ok. On doit réviser cette constitution où il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de confusion. On n'a pas assez de temps, mais c'est très important. Notamment le fameux article 10 qui est atypique par rapport à notre constitution. Merci beaucoup. Le communiqué du MLC. Je suis en train de me demander, j'ai suivi Tchibala quand il est revenu, il parlait avec un peu beaucoup de souffle. Bon, c'est vrai qu'il est encore convalescent, hein. Il faut comprendre les choses dans ce sens-là. Moi, je me pose la question que je m'étais posée ici au début, que je ne cesse jamais de me la poser. Est-ce qu'au nom des élections, au nom des humeurs politiques, au nom des caprices de nos politiciens, la vie s'arrête en République démocratique du Congo? Tout un gouvernement qui renonce. Non, il y a des choses impossibles. Un gouvernement qui renonce et après regarder ce qui se passe à l'Est. Au Olomami, les gouverneurs appellent à l'aide internationale. C'est la honte à la limite. Quel contraste et quelle confusion. Qu'est-ce que nous avons comme institution dans ces pays? Comment on peut conduire aussi l'État avec beaucoup de légèreté comme ça? Mais ces ministres-là, ces députés et consorts, ils ont l'argent. Ils vivent bien, ils ont de belles maisons, ils ont des comptes en banque.
Mais pour cette pauvre population, lorsqu'il y a tout ça, c'est la population qui en pâtit, Serge Kabou. Merci beaucoup. Puis Gérard, je suis désolé. Le gouvernement renonce et à l'aide humanitaire et à tout financement des élections par les partenaires. Or, dans l'accord de Saint-Sylvestre, il a été dit que le gouvernement devrait entreprendre les voies de moyens avec des ressources propres, tout comme externes, pour financer les élections. Mais aujourd'hui, c'est au Lomami que ça bouge. Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué signé par F. Bazaïba. Oui, oui. Chapeau à elle, cette femme qui fait la fierté de ce pays. Ici, on renonce à l'aide, mais le gouvernement du Haut-Lomami appelle à l'aide internationale. C'est pas possible. Et puis, le gouvernement du Haut-Lomami a oublié que nous sommes un État souverain. Il y a même cette conférence de donateurs ici dont le gouvernement a refusé. Clairement, ça veut dire que nous sommes... je te dis ce qui se passe à la majorité aujourd'hui. Il n'y a pas de repère maintenant. Et ça, le système, il y a Ezui. Betty Kotoyo, Betty Kotoyo. Et tout est quota. Et tout est quota. Sur le BMB. Oui, ça dit que... Et je suis là où Gérard a bien développé par rapport à cette population meurtrie. C'est là le travail du journaliste. Nous prendrons la défense du faible. Nous ne devons pas être complices. Parce que Desmond Tutu a dit, face à l'injustice, si tu es neutre, tu es du côté de l'oppresseur. Merci beaucoup. Il est de notre travail d'être du côté de faible, comme d'être du côté de ce monsieur qui est mort sans diamant. Nous allons chercher ces diamants. Dossier spécial demain, dans le vrai journal. Merci, ce diamant doit être retrouvé. Madame, Monsieur, définitivement, cette émission prend fin avec cette question. Où se trouvent les diamants? Diamba. Diamba. Diamant. Diamant. Merci à vous, chers confrères. Merci, Auré dans l'ombre. Allez, je retire mon stylo. 9h30. On se retrouve demain avec les mêmes plaisirs. Au revoir.